we're going to keep our promise. And also the developer, you're going to keep your promise. We can't even get a meeting with the people that made all these promises. That's why I'm asking you, how you know they're going to keep their word? It's in the contract. Nous sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. Alors que les médias du monde entier se concentrent à Kaboul sur les promesses de la Pax Americana, 3 jeunes reporters s'embarquent dans un road trip insensé de 2 mois autour du pays, à la rencontre du peuple afghan. River Boom, c'est donc un film qui sort au cinéma, ce qu'on appelle un documentaire cinéma, qui a été monté à partir de prises de vue qui ont 20 ans. Donc il y a 20 ans, avec 2 reporters, je fais le tour d'Afghanistan dans une voiture, donc c'est juste après le départ des talibans, juste après le 11 septembre et l'intervention militaire américaine et européenne en Afghanistan. Et c'est un film qui se fait à l'envers parce que c'est un film fait d'accident. C'est un film qui n'aurait pas dû être tourné. Moi, je ne devais pas être là. Je suis dans la voiture, on me donne une caméra vidéo pour faire semblant de filmer. Je suis obligé de filmer vraiment parce qu'à l'époque, les faux caméramans, les attentats à la bombe se font avec des faux caméramans. L'assassinat du commandant Massoud est commandité par les talibans et c'est un commando taliban de faux journalistes et la bombe est dans la caméra. Donc moi je suis obligé de filmer pour montrer que ma caméra n'a pas de bombe à l'intérieur. Donc je filme et en fait je deviens photographe pendant ce voyage. Bref, c'est toute une aventure, on découvre l'Afghanistan. On fonde un collectif, Serge Paolo et moi, donc c'est à la fois un buddy movie, un film sur l'Afghanistan, un film géopolitique et un film de voyage, de voyage personnel où moi je découvre le monde. Et quand je rentre, je perds ces cassettes vidéo. Enfin, je les donne à digitaliser et elles sont perdues pendant longtemps, en fait, pendant presque 20 ans. Et ensuite, je reçois un appel qui me dit, 20 ans plus tard, on a retrouvé les cassettes vidéo. Et donc, j'ai monté le film seulement 20 ans plus tard. C'est un récit de voyage qui se fait bien longtemps après le voyage. Comme beaucoup de récits de voyage, d'ailleurs. Le photographe avec les grandes dents, c'est Paolo. Le journaliste qui a mauvaise conscience, c'est Serge. Quant au caméraman qui tremble de peur sous sa pashmina, c'est moi. Je m'appelle Claude. Et je vais vous raconter comment ce voyage a changé ma vie. À condition, bien sûr, de sortir vivant de cette bagnole. Choisir l'humour pour parler des tragédies, c'est un mécanisme de défense qui est très efficace. Les gens qui ont souffert ont beaucoup d'humour. En général, ils peuvent se le permettre. Et quand on observe les gens qui ont souffert, on a peur d'utiliser l'humour. C'est une erreur. Quand on va à un enterrement, on n'ose pas parler, on ne sait pas quoi dire, on est très, et surtout on ne fait pas de blagues. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière, quand par exemple c'est nous quand j'enterrais mes parents, j'avais besoin d'humour, moi. J'aurais aimé qu'on fasse preuve de plus d'humour. Moi-même, l'humour m'a beaucoup aidé dans ces moments-là. Et l'autre chose, c'est que les peuples qui souffrent, les peuples qui vivent sous des dictatures, utilisent l'humour comme arme, parce que contre la dictature et la bêtise, l'humour, c'est vraiment ce qui est le plus efficace, en fait. Et nous, on l'a constaté. Se moquer de quelqu'un de puissant, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir peur de lui et de dire qu'il est méchant, en fait. Ce qui le blesse vraiment, ce qu'il ne supporte pas, c'est l'humour. On est en train de faire une fausse comptabilité, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, il faut la faire bien, là. Mais oui, on l'a fait bien. On le fait pas bien. Je veux dire, ça n'existe pas ces obsessions que tu as qu'avec eux qui pensent que tu es en train de les inculer. Eux, ils ne pensent pas qu'on est en train de les inculer. Eux, ils sont en train de dire... Mais pas du tout ça, c'est parce que tu as ton côté protestante coupable. C'est débile, c'est absolument débile. Tu t'es fait des idées là-dedans. Il suffit de bien justifier ce qu'on fait. 20 ans plus tard, c'est toujours... Je ne sais pas si je suis mieux maintenant, mais je trouve que c'est souvent consternant. Mes remarques stupides, naïves sur le monde. Après, le travail, c'est un travail vraiment intéressant de raconter une histoire avec beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas.
parce que c'est des bouts de films, j'avais pas l'intention de faire un film, donc c'est des bouts de cassettes vidéo, mini DV, donc c'est pas une grande qualité. Mais pendant ce voyage, on a fait beaucoup de photos, et donc il y a beaucoup de trous dans le voyage, parce que j'ai pas tout le temps filmé, j'avais pas tout le temps des batteries, enfin, on traverse des contrées où il n'y a pas d'électricité. Et donc le récit se raconte en photo, en voix off, en film, en images d'archives. C'est une espèce de collage. Moi, c'est toujours un travail que j'ai beaucoup aimé, le collage cinématographique. Je pense que la chose principale que j'ai apprise en Afghanistan par les Afghans qui nous ont accueillis, qui étaient joyeux, c'est un Afghanistan joyeux en 2002, qui sort de la souffrance, qui souffre encore, mais qui est quand même joyeux. Et ce que j'ai appris de mes amis reporters, Serge et Paolo, c'est qu'on ne peut pas voyager et avoir peur. Voilà, ça ne va pas en fait. Si on veut découvrir un pays, il faut lui faire confiance. À un moment donné, moi j'ai beaucoup de mal à découvrir l'Afghanistan au début de mon voyage parce que j'ai peur de tout. J'ai peur des mines, j'ai peur des talibans, j'ai peur des snipers, j'ai peur de tout en réalité. J'ai trop peur. Et la prudence a une limite et quand elle devient exagérée, eh bien ça nous empêche de découvrir un pays et d'apprendre de ce pays. Et donc, je pense que, évidemment c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que faire confiance au pays dans lequel on voyage, c'est une des grandes leçons que j'ai tirées de ce voyage en Afghanistan.